Dans cette première vidéo, je vous propose d'essayer de comprendre un petit peu d'où vient ce fameux théorème de Pythagore. Alors, contrairement à l'idée qu'on en a, ce n'est pas Pythagore qui a découvert le principe, c'était quelque chose qui était connu déjà des siècles avant. Alors justement, regardons ça d'un petit peu plus près. Vous voyez ici une corde à 13 nœuds. Vous pouvez mettre pause et compter, il y a donc 12 espaces de libre sur la corde. Eh bien, les bâtisseurs à l'époque antique déjà utilisaient cette corde à 13 nœuds pour faire des angles droits. Regardez un petit peu, si je tends à des points stratégiques ma corde, je peux obtenir un triangle rectangle parfait. Alors si je regarde, sur le côté gauche, j'ai 3 espaces, en bas j'en ai 4 et sur le grand côté j'en ai 5. Si je mets ces nombres au carré, on verra plus tard pourquoi je fais ça, on se rend compte qu'on obtient 9, 16 et 25 et comme par magie, 9 plus 16, ça fait 25. C'est exactement ce principe, le théorème de Pythagore. Regardons sur une illustration GeoGebra. J'ai un triangle rectangle et je peux, si je veux, mettre des carrés autour de tous mes côtés du triangle. Pourquoi je fais ça? Dans l'illustration précédente, j'ai mis mes nombres au carré. Quand je mets un nombre au carré, je suis en train de prendre l'aire du carré qui est contre mon segment. Donc quand j'ai pris mon 3 au carré, 4 au carré et 5 au carré, j'ai en fait calculé l'aire des carrés qui sont le long des côtés du triangle. Donc j'ai ces carrés et je vais les découper d'une manière spéciale pour que mon animation fonctionne. Donc voilà mon découpage et regardez ce qu'il se passe si je fais glisser les découpages des deux petits carrés dans le grand. Je me rends compte que la surface des deux petits carrés est exactement la même que la surface du grand carré. Alors attention, ça c'est pas une preuve, c'est une illustration. Mais c'est exactement le principe du théorème de Pythagore. Si je prends la surface des deux petits carrés, je peux remplir la surface du grand carré qui sont collés aux côtés d'un triangle rectangle. Donc voilà pour le fonctionnement du théorème et on va voir dans les vidéos suivantes comment on l'utilise.